On va partir du côté des États-Unis maintenant, avec notamment le S&P 500. Tenez-vous bien, Guillaume, le S&P 500, c'est 39 records historiques en 2025. Est-ce qu'on peut faire aussi bien en 2026 selon vous? C'est une très bonne question. Alors, je dirais que on peut toujours faire mieux. Maintenant, encore une fois, est-ce qu'il y a le potentiel pour faire mieux? Et j'en discutais ce matin avec, un ami également trader. C'est que 2025 fut, une année assez volatile, assez, tendue sur plein de points différents d'un point de vue toujours, boursier et financier. Et on se rend compte que l'année 2026 commence avec le même rythme soutenu, avec beaucoup de géopolitique de nouveau, beaucoup également de potentiellement de volatilité. Donc est-ce que nous allons pouvoir faire mieux que 2025? Je ne sais pas. En tout cas, ça serait souhaitable, bien entendu, mais la réalité du terrain, c'est que, le S&P commence tout de même à plafonner légèrement. On le voit notamment sur la résistance sur les, 6 923. Donc pour l'instant et à mon sens, ça va surtout dépendre de la géopolitique actuelle, notamment avec ce qui s'est passé, au Venezuela il y a de cela quelques jours. Donc contexte compliqué, est-ce que nous allons faire mieux que 2025? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que les marchés nous réservent en 2026, beaucoup de surprises et notamment alors, il y a des bruits de couloir comme on dit, qui parlent d'un potentiellement de alors pas d'un crash forcément, mais en tout cas d'une belle baisse à prévoir en 2026. Donc pour ma part, je vais rester prudent sur le S&P, mais tout en saisissant les opportunités qu'il y a à saisir, puisqu'on s'en est rendu compte au fil des années, le S&P est performant, malgré des fois des phases de correction. Ouais, exactement, hein. Je rappelle que, l'élément clé, en fait, en réalité, à surveiller tout au cours de l'exercice 2026, c'est, l'évolution du dollar. Si le dollar continue à s'affaiblir comme ça a été le cas en 2025, bah, ça va bénéficier inévitablement aux valeurs étrangères et notamment aux valeurs européennes. Donc c'est l'élément clé. L'élément déterminant sera l'évolution, du dollar et qui permettra d'expliquer ou non les belles performances, que pourrait réaliser, notamment le S&P 500.